Bonjour les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique lyonnais. Alors aujourd'hui on va parler de l'intervention de Corentin Tolisso dans OL Night System, donc l'émission quotidienne de l'OL Play. On parlera ensuite des conférences de presse de Douye Caleta-Tchar et de notre coach Pierre Sage avant la réception de Nice. Franchement, réussir un bon résultat face à Nice, ça nous mettrait quand même dans une super situation pour la suite de la saison. Déjà pour se sauver du maintien et peut-être aussi pour engranger de la confiance et des automatismes, parce que certes il y a le championnat. Je crois qu'on peut pas avoir de grandes ambitions dans le championnat que de finir aux alentours de la 10e place. Mais il y a la Coupe de France. Alors certes, il y a encore l'ogre Paris Saint-Germain, mais avec un tirage favorable. Alors ce que j'appelle un tirage favorable, c'est soit déjà battre Strasbourg, il faudra le faire. Ce sera pas si simple que ça. Donc un tirage plutôt favorable en demi-finale, ce sera soit prendre une équipe genre Valenciennes, ou bien pourquoi pas prendre le PSG à domicile et ensuite aller jouer la finale dans laquelle on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais le temps pour le coup joue pour nous, puisque ça va nous laisser le temps de mettre en place notre jeu, car force est de constater que pour le moment il ne l'est pas complètement, loin de là. Alors, Corentin Tolisso, qui n'était pas à l'entraînement aujourd'hui. D'ailleurs, Pierre Sage a fait le point sur les présents et les absents. Donc, on apprend que Le Penant est toujours en reprise, tout comme Dejan Lovren. Et donc que Jake O'Brien sera suspendu pour le match. D'ailleurs, je vous proposerai une composition d'équipe en fin de vidéo. C'est pas facile parce qu'effectivement, on est quand même vachement déplumé en défense centrale, puisque vous le savez, Diomandé est au placard, donc Lovren pas forcément disponible, et O'Brien suspendu, donc c'est pas si facile que ça. Est-ce qu'on va jouer à 2 ? Est-ce qu'on va jouer à 3 ? C'est une vraie question à régler. Alors Corentin Tolisso, déjà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut reprocher à Corentin Tolisso, notamment à part un petit peu sa peur de jouer, un physique défaillant, un manque d'initiative quand même. On sent que ce soit dans les duels, que ce soit dans les frappes de loin, il n'y va pas à fond. On a l'impression que s'il tire un peu fort, il va se péter un truc. Donc évidemment, on peut pas dire qu'il joue à fond. D'ailleurs, dans l'émission, on lui a demandé, à ton avis, tu es dans le classement du nombre de tirs cette saison, tu es classé combien dans l'équipe ? Bon, Lacazette évidemment est premier, mais lui il est 3e, Corentin Tolisso, et le problème c'est qu'il a pas mis un but. Donc évidemment, j'avais sorti la stat, lui avait marqué un but sur ses 40 derniers tirs. Donc évidemment, c'est très insuffisant, d'autant que par le passé, Corentin Tolisso était capable de mettre des cacahuètes de 25 mètres. Et là, on sent qu'il a les boules, il a peur de se péter un truc, enfin bon, bref. Alors, ce qu'on peut pas lui reprocher, c'est de ne pas aimer le club. Lui, vraiment, il était désespéré, vraiment, de voir la situation dans laquelle on s'est retrouvé. Dernier pendant je ne sais combien de temps, relégable, etc. Des défaites, en veux-tu, en voilà. Rappelez-vous qu'on a mis je ne sais combien de matchs à gagner notre premier match. Des problèmes dans le vestiaire, Fabio Grosso avec qui ça s'est très mal passé, y compris pour lui, Tolisso. Là, finalement, avec Pierre Sage, ça se passe beaucoup mieux, mais mine de rien, Pierre Sage, il n'a pas hésité à instiller de la concurrence, y compris vis-à-vis des cadres. Anthony Lopez en Coupe de France, remplacé par Lucas Perry, et Tolisso, qui est sorti du 11 contre Marseille, rentré en deuxième mi-temps pour remplacer Tagliafico qui était malade. Titulaire face à Montpellier, est-ce que c'était une bonne idée ? Visiblement non, puisque le joueur s'est blessé, il est sorti avant la fin de la première mi-temps. En tout cas, malgré évidemment un rendement pas du tout en rapport avec son salaire, s'il y a des mecs dans cette équipe qui aiment le club, c'est bel et bien lui. Ça a toujours été un rêve pour lui depuis enfant d'évoluer à l'Olympique lyonnais. Et s'il est revenu du Bayern, alors certes, c'est parce qu'il n'y a peut-être pas 1000 propositions, mais c'est aussi parce qu'il voulait faire rayonner le club à nouveau. Mais force est de constater qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Et il le dit, la situation actuelle a été tellement compliquée que finalement, gagner un match, on les savoure encore plus que par le passé.
Bon, déjà parce que ça n'arrive pas souvent, et puis surtout, ça nous rapproche petit à petit du maintien. Il dit que personnellement, ça a été très dur. Vous savez que Tolisso n'a jamais vraiment hésité à communiquer sur ses états d'âme, sur ses problèmes, on va dire, mentaux ou de confiance, de bien-être, si on peut dire, ou de mal-être en l'occurrence. Et il dit que, évidemment, le soutien des supporters, vous savez que les supporters ont sermonné à plusieurs reprises les joueurs, mais tout en continuant à les soutenir. Donc évidemment, ce ne serait pas passé comme ça dans tous les clubs. Et bien entendu, ses proches l'ont soutenu, mais ça, bon, c'est un petit peu normal. Il pense, et c'est bien qu'ils le disent, parce qu'on n'en a pas toujours l'impression, puisque moi j'ai trouvé qu'à Montpellier, l'équipe avait fait preuve d'une certaine suffisance. Donc lui, il dit que malgré tout, on va mieux, mais il faut rester humble, car on n'est pas sauvé. Mine de rien, quand on regarde le classement, on n'a que 3 points de plus que le barragiste, et on reçoit Nice, deuxième du championnat. Donc il faut pas penser que c'est fini. Il a été interrogé sur le mercato, parce que finalement, le mercato indique que les dirigeants du club n'ont pas tellement confiance dans nos milieux actuels. Alors bon, Cacré, lui, continue de titulaire, mais Tolisso est contesté. Diawara a été envoyé en réserve. Akuoku, évidemment, joue quand il n'y a vraiment pas d'autre solution. Bref, une grosse concurrence désormais existe, puisque 2 joueurs à vocation titulaire, Matic et Mangala, ont été recrutés. Et donc forcément, dans un milieu à 2 ou dans un milieu à 3, il y a Cacré ou Tolisso qui sautent. Et pour le moment, c'est plutôt Tolisso qui fait les frais de cette concurrence. Mais lui, il estime que le mercato, avec les nombreuses arrivées, a apporté de la fraîcheur, mais aussi de la concurrence. Et il reconnaît qu'il n'y a pas mieux que la concurrence pour te pousser à faire davantage. Il dit qu'il a connu ça au Bayern, qu'il a connu ça en équipe de France. Donc il considère que même pour lui, c'est bénéfique. Alors ça, bon... j'en suis pas certain, mais il a été très bon contre Lille, faut le dire. Et sa deuxième mi-temps en poste de défense centrale contre Marseille était plutôt bonne aussi. Mais il dit aussi cette concurrence, elle est bénéfique pour tous, parce que ça instille évidemment une émulation globale. Il reconnaît aussi que pendant longtemps, ça a été tabou dans le vestiaire de parler de maintien. Alors quand il dit tabou, je dirais plutôt que c'était plutôt honteux. Et que maintenant, il faut admettre la situation. On joue le maintien. Et finalement, si on arrive à se maintenir, on va dire, tranquille, ce sera un vrai soulagement. Et d'ailleurs, c'est ce que j'avais dit moi-même lorsqu'on était au plus bas. J'avais dit que il faut voir le maintien presque comme si on gagnait un titre. Et finalement, c'est ça un petit peu qui a permis de tenir pendant cette période, nous en tant que supporters, peut-être les joueurs aussi, c'est de se dire, toute victoire est une victoire que l'on doit savourer, et se maintenir, c'est presque comme si on avait gagné un titre. Seulement cette saison, évidemment, on a la possibilité de faire les deux, c'est-à-dire de se maintenir et de gagner un titre. Le titre, évidemment, c'est la Coupe de France. Attention, n'allons pas trop vite en besogne, mais on est quand même au stade des quarts de finale. On reçoit Strasbourg, donc je dirais que c'est tout à fait jouable. Il reste des équipes diverses et variées, puisqu'on a des équipes de nationale, mais aussi on a des équipes de Ligue 2, mais on a le Paris Saint-Germain, on a Rennes qui tourne à plein régime. Donc évidemment, ce ne sera pas facile, mais bon, pour les joueurs, finalement, je pense que c'est une carotte qui est très intéressante parce que non seulement elle vous permettrait de gagner un titre, et d'ailleurs, Corentin Tolisso a dit qu'il serait content pour les supporters d'amener un titre à l'Olympique Lyonnais. Vous le savez, ça fait 11 ou 12 ans qu'on n'en a pas eu. Et donc, il se dit qu'on peut arriver à notre objectif en championnat qui est le maintien, mais aussi se faire plaisir, une sorte de cerise sur le gâteau, avec un titre qui, en plus, et ça, par le championnat, c'est quasiment impossible, mais par la victoire en Coupe de France, aller en Coupe d'Europe l'année prochaine. Et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs dans cette équipe qui rêvent de retourner en Coupe d'Europe. En plus, on a un effectif, on va dire, copieux, alors qui va sans doute s'alléger cet été.
Mais pour que tout le monde puisse être satisfait de sa situation, notamment en termes de temps de jeu, eh bien il faudra des rotations, et quand vous jouez la Coupe d'Europe, c'est vraiment l'occasion de faire des rotations. Donc voilà, Tolisso, évidemment, c'est quelqu'un qui à la fois nous fait plaisir par rapport, on va dire, à son envie de faire briller l'OL à nouveau, mais on était tous conscients d'ailleurs quand il a signé que physiquement c'était très compliqué, puisque ça faisait quasiment 2 ou 3 ans qu'au Bayern, il jouait par-ci par-là, qu'en équipe de France, il n'était plus convoqué. Donc voilà, c'était un vrai risque. Le risque, il a été pris. Pour le moment, je dirais que c'est plutôt un fiasco, faut quand même le dire. Des sommes très très importantes investies sur Corentin Tolisso. Autant le pari Lacazette a été pleinement réussi, autant le pari Tolisso ne l'a pas été du tout. Et très sincèrement, après une saison et demie, on ne voit pas tellement comment ça pourrait s'arranger, parce que le joueur ne rajeunit pas. Et quand on pense qu'enfin sa saison est lancée, il se blesse. Donc c'est un grand regret Tolisso, mais c'est je pense un très bon mec. Donc on n'a pas non plus envie de l'accabler. En tout cas, moi je n'ai pas envie de l'accabler. Alors premier à passer en conférence de presse cet après-midi, Douye Caleta-Car, donc notre défenseur central, qui vit une saison assez paradoxale, plutôt, même totalement mis au placard par Fabio Grosso, sans qu'on sache vraiment ça pourquoi. Ressorti du placard et systématiquement titulaire, avec Pierre Sage quand même, une gestion du joueur tout à fait surprenante. Alors lui, il a été justement interrogé sur l'état de l'équipe actuelle, et donc lui évidemment il considère que le mercato a été très réussi, puisque quasiment à tous les postes on a 2 ou 3 très bons joueurs, ce qui n'était pas forcément le cas en début de saison. Il dit que le moral et l'atmosphère sont meilleurs. De toute façon, dès que vous commencez à gagner, évidemment, l'atmosphère est meilleure. D'ailleurs, Pierre Sage va dire on va pouvoir tester ce groupe si par malheur on enchaîne les mauvais résultats, parce que pour le moment, effectivement, le vestiaire vit bien, mais c'est plutôt dans la tempête que les vrais caractères se révèlent. Il dit aussi que la plupart des recrues parlent français, donc ça a nettement aidé à l'intégration. On a beaucoup recruté en Belgique, on a recruté en première ligue, mais des joueurs qui parlent français, donc évidemment tout cela aide très très nettement l'intégration. Il reconnaît, ça aurait été difficile de le cacher, que ça s'est très 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 mal passé avec l'ancien coach, donc Fabio Grosso, mais Pierre Sage l'a immédiatement remis en confiance. En gros, il lui a dit ne t'inquiète pas, je compte sur toi, tu seras titulaire avec O'Brien et éventuellement dans une défense à 3. Alors, c'est un peu impensif, mais heureux de jouer et de contribuer pour l'équipe. Il dit aussi que, parce qu'il a été interrogé, là, O'Brien est suspendu, tu vas peut-être devoir t'aligner avec un autre joueur, que ce soit Clinton Mata ou peut-être Tagliafico qui a joué en défense centrale. Et donc lui il dit de toute façon, quel que soit le partenaire, quel que soit le système de jeu, on travaille ça à l'entraînement, on est des joueurs professionnels, on connaît le foot, enfin en tout cas lui ça a pas l'air de tellement le perturber. Mais il reste aussi extrêmement modeste par rapport à la situation. Il dit que c'est évidemment un soulagement d'être sorti de la zone de relégation, mais qu'il y a encore beaucoup de travail devant nous, qu'il faut rester concentré et humble, et que de travailler dur pour évidemment chaque match. Alors dès qu'on a évoqué la Coupe de France, on a vu que Caleta-Car avait les yeux de chimène, comme on dit, pour cette compétition, et que vraiment, il le dit, il rêve de la gagner. Il rêve de la gagner parce qu'effectivement, l'OL et lui-même, d'ailleurs Caleta-Car n'a pas gagné beaucoup de titres dans sa carrière, et la Coupe de France, c'est un objectif réaliste. Ça va être compliqué, évidemment, je l'ai déjà évoqué, mais en tout cas, c'est quelque chose de tangible. On a un quart de finale face à Strasbourg, après on ne sait pas exactement ce qui va se passer, l'idéal évidemment ce serait de recevoir pour la demi-finale, mais en tout cas voilà, on est toujours dans cette compétition, donc on sent vraiment que c'est quelque chose dont il rêve, il n'hésite pas à utiliser ce mot,
et qu'on doit tout faire pour essayer d'aller au bout cette saison. Enfin, Pierre Sage, alors certes, Pierre Sage, parfois il est un peu soporifique à écouter, mais malgré tout, ce que j'apprécie avec lui, c'est qu'il n'essaye pas de nous vendre, nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Et il le dit clairement, le match du week-end dernier n'a pas été bon du tout. Alors il salue évidemment la prestation d'Alexandre Lacazette qui nous a remis en selle, parce que sans ce but, je suis pas sûr qu'il y ait le but de Maxence Cacré. Bon, ça c'est du foot fiction, je vais pas rentrer là-dedans, mais enfin bon. Il a clairement changé la dynamique du match, Alexandre Lacazette, alors que franchement, pendant 70 minutes, il n'y avait pas grand-chose à en retirer. Il a été évidemment interrogé sur la suspension d'O'Brien, et donc quelle solution compte-t-il apporter. Alors vous doutez bien qu'il n'a pas répondu directement, mais il dit, j'ai Clinton Mata qui peut jouer là, j'ai Adrielson, c'est vrai qu'on l'oublie un peu, Adrielson, et il a même dit j'ai Diomandé. Bon, je vous dis tout de suite, je serais vraiment surpris que Diomandé démarre contre Nice. Défense à 2, défense à 3, il a pas donné tellement de signes sur son intention. Mais il dit en tout cas que ils ont réfléchi à des manières d'embêter Nice. Vous savez que Nice sera également privé d'un défenseur central, et pas n'importe qui, puisque c'est Dante qui est le capitaine de l'équipe, qui ne manque quasiment aucun match. Et donc il dit que ça peut aussi les déséquilibrer. Donc je pense, de ce que je comprends, qu'on va essayer énormément de jouer dans la profondeur. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans ma composition d'équipe, puisque je vais vous proposer une composition d'équipe, j'ai tenu compte de ce qu'a dit Pierre Sage. Je crois qu'il va vraiment essayer de profiter peut-être des déficits de communication qu'il pourrait y avoir en l'absence de Dante, pour essayer de piquer cette équipe dans la profondeur. Donc je pense que la composition sera encore très différente. Enfin, très différente. Elle sera différente de ce qu'on a vu contre Montpellier. De toute façon, cette compo n'a pas fonctionné, mais ça ne veut pas dire que les joueurs qui étaient titulaires ne seraient pas, pour certains, encore titulaires. Il a été extrêmement élogieux sur Maxence Cacré, et on le serait à moins, tout simplement parce que je le constate, malgré les critiques, malgré parfois l'acharnement de certains, Maxence Cacré, il est titulaire en permanence. Et la semaine dernière, nous avons eu 3 matchs en 7 jours. Et l'ami Cacré, il a été titulaire à chaque fois. Et pourtant, vous savez que c'est quelqu'un qui cavale. Dans le dernier match, il fait 12 km. 12 km. Imaginez si tous les joueurs couraient autant. Franchement, on aurait l'impression de jouer à 14. Et donc, ce qui l'épate avec Maxence Cacré, c'est que même en jouant tous les 2 ou 3 jours, il garde le même niveau d'intensité. Il fait, selon Pierre Sage, beaucoup de choses très positives, et il aimerait bien qu'il marque encore davantage, puisque pour le moment, il a marqué en Coupe de France et il a marqué en Ligue 1, d'ailleurs des buts assez semblables, une reprise à 20 mètres suite à un dégagement après un corner ou un coup franc, peu importe. Et si vous vous souvenez bien, c'était Laurent Blanc qui espérait voir Maxence Cacré marquer davantage. Et Maxence l'avait fait, il avait marqué, il avait donné des passes décisives. Donc c'est un joueur qui, en tout cas aux yeux de tous les coachs qui se succèdent, est un joueur absolument fondamental de cette équipe. Absolument un pilier. Et c'est vrai que parfois, moi-même, je suis quand même surpris des critiques qu'il prend. Il n'est pas toujours bon, ça c'est sûr. Mais en tout cas, en termes d'engagement, en termes d'amour du maillot, puisque c'est quand même ce que veulent les supporters, Maxence Cacré, je pense qu'il est vraiment irréprochable. Il en a mis aussi une jolie couche sur Alexandre Lacazette, dont il dit qu'il est capable de marquer de beaucoup de manières différentes. Et c'est vrai que si on prend tous les buts d'Alexandre Lacazette cette saison, je crois qu'il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. Et il dit tout simplement, Alexandre Lacazette, c'est le talent. Voilà, ne cherchez pas plus loin. C'est un joueur hors norme. D'ailleurs, c'est également ce qu'avait dit Fabio Grosso, ce qui n'avait pas empêché de mettre Lacazette sur le banc. Allez y comprendre quelque chose.
En tout cas, voilà. Alors, il y a aussi quelque chose d'un petit peu mystérieux que Pierre Sage a dit sur Lacazette. Il a dit qu'il y avait un point à éclaircir entre nous, quand Pierre Sage a été nommé, qui a permis de relancer Lacazette, quelque chose de personnel que Pierre Sage n'a pas voulu détailler, donc on ne saura pas ce que c'est, mais visiblement, éclaircir ce point, ça a permis à Alexandre Lacazette de redevenir le joueur qu'il était la saison passée. Mais on n'en sait pas plus, c'est quand même dommage parce que ça nous a quand même titillé de savoir un petit peu quel était le levier qu'avait trouvé Pierre Sage pour relancer notre ami Alexandre. Alors concernant Nice, évidemment Nice deuxième du championnat, hein, donc une équipe pas facile à jouer, une équipe en plus qui défend très très bien, certes privé de Dante, donc c'est quand même un handicap pour eux. Eh ben, ce qu'espère Pierre Sage, c'est que on va faire une performance digne de ce qu'on a fait avant Montpellier, donc en gros contre Marseille et contre Lille. C'est vrai que Lille, ça, c'est selon moi, peut-être que je me trompe, notre meilleur match de la saison, et qu'on aimerait bien avoir un Olympique Lyonnais qui aborde le match de cette manière. Il a également évoqué le public, hein, donc il espère que le public va pousser l'équipe. Il constate, et on va le constater, bien que le stade se remplit à nouveau. Et lui considère que si le stade se remplit à nouveau, c'est que globalement on fait ce qu'on doit faire, puisque le public veut une équipe déterminée. Et donc si le public se déplace à nouveau, c'est qu'il doit considérer que ça vaut le coup de dépenser son argent bien mérité, bien gagné, pour aller voir l'OL. Sur l'intégration des recrues, il constate que le choix des personnes a été bien fait, parce qu'il y a l'aspect évidemment sur le terrain, mais il y a aussi l'aspect personnel, la capacité d'intégration. Et donc il estime que ces joueurs ont fait les efforts nécessaires pour s'intégrer, et que le vestiaire les a accueillis comme il le devait. Et donc c'est pour ça que cette intégration s'est plutôt bien faite, mais évidemment il dit il faudra mettre évidemment cela par rapport à l'évolution de nos résultats, et on saura si on a un groupe soudé le jour où les résultats seront moins bons, chose évidemment qu'il n'espère pas, mais évidemment c'est ça qui va faire la différence et qui sera révélateur de ce que ce groupe a dans le ventre. On va terminer donc par ma proposition de composition. Alors elle tient compte des absents, bien entendu, mais aussi de ce qu'a dit Pierre Sage, notamment dans ce jeu en profondeur. Alors évidemment, avec un effectif désormais extrêmement complet, on pourra toujours me dire, d'ailleurs c'est ce que font la plupart des personnes en me disant pourquoi t'as pas mis un tel, mais parce qu'il faut faire des choix, tout simplement. Et donc, je suis parti sur un 3-5-2, qui en réalité est peut-être plus un 3-4-3. Ça dépend ce quels attributs on donne à Aurel Mangala. Donc à 3-5-2 avec Lopez dans les buts, Tagliafico, Caleta-Car et Mata. Mais je ne serais pas surpris que quelqu'un d'inattendu soit au poste de défenseur central. En piston, alors là je vais sans doute me prendre une volée de bois vert, mais je vais mettre Benrahma. Alors pourquoi Benrahma en piston? Est-ce qu'il a déjà joué piston une fois dans sa vie? Je n'en sais rien, j'en suis pas sûr. Mais tout simplement pour cette idée de profondeur. C'est quelqu'un qui est capable de prendre la profondeur, mais c'est aussi quelqu'un qui, grâce à ses qualités techniques, peut envoyer ses coéquipiers dans la profondeur. Donc c'est ça qui m'intéresse avec le profil de Benrahma. Je pense que Fofana, on l'a vu en piston, il a été en difficulté, il manque quand même de physique. Donc de ce côté-là, moi je verrais plutôt Benrahma. Cacré, Matic devant la défense. On peut imaginer Matic devant la défense, Cacré plus haut avec Mangala. Ça ne me gêne pas du tout. Maitland-Niles, qui n'a pas été transcendant lors du dernier match, mais qui en piston est intéressant parce que lui peut prendre la profondeur. Et donc devant Orban et Lacazette, évidemment, en 3-5-2. J'imagine bien Orban devant. Donc voilà, n'hésitez pas évidemment à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est vrai que c'est pas facile de faire cette compo puisque on est quand même extrêmement déplumé en défense centrale puisque Lovren n'est pas là.
O'Brien suspendu, Diomandé au placard. Alors il reste Adrielson, mais je vois pas Pierre Sage tenter Adrielson dans un match de cette importance. Après, sur les pistons, bah évidemment, on peut imaginer beaucoup de choses. On peut remonter Tagliafico, trouver quelqu'un en défenseur central, mais le problème c'est que je vois pas tellement qui. Maitland Niles, bon lui, alors on peut mettre Maitland Niles à gauche et puis Nuama à droite. Hein. Je vais pas crier au scandale ceux qui me proposeraient ceci. Pareil pour le milieu de terrain. Bon là, je crois que le milieu de terrain, il peut quand même faire l'unanimité. Et Orban Lacazette, bah je pense quand même que c'est deux joueurs qui peuvent faire énormément de dégâts dans la défense niçoise. Voilà, j'espère que vous appréciez la vidéo. Si c'est le cas, bah n'hésitez pas à liker, à vous abonner. On se retrouve vendredi soir pour le live à partir de 20h45 sur Twitch. Je rappelle que Twitch, c'est gratuit, c'est plus rapide que YouTube et surtout, il n'y a pas de publicité. Alors que sur YouTube, il y a une publicité et en plus, c'est YouTube qui décide quand ils la mettent. Et j'espère que ça ne tombera jamais sur un but. Donc voilà. Vous êtes au courant, merci de m'avoir suivi les amis, et donc à bientôt.